saw you, I was so nervous to talk. Happened so fast, went from so lonely to falling asleep in your arms. I used to be afraid to fall in love. My past relationship was a disaster, but now I don't care. 'Cause you took my scars. Hello et bienvenue pour une belle après-midi à la maison. Je viens de rentrer de balade et je suis allée photographier le ciel de novembre parce que je me suis décidée ce mois-ci à faire des photos du ciel aussi souvent que possible, que ce soit sous la pluie ou sous un peu de soleil, parce que franchement ce mois-ci, c'est pas un mois si triste. Et voir le ciel, comment il est changeant, de voir toutes ces nuances de couleurs, parfois ça fait même un peu mauve dans les nuages. Ça fait tellement du bien de voir ça. Je pense que je vais me faire un dossier ciel de novembre. Je vous mettrai des photos ici aujourd'hui et vous verrez un petit peu les différences. Parfois il y a un rayon de soleil qui fait juste éblouir et là ça fait du bien. J'ai fait aussi le tour du jardin. Je me suis rendu compte qu'il y avait 2 rosiers qui sont encore en fleurs et ça aussi ça fait plaisir. Je pense que je vais aller les cueillir histoire de dire que je vais en profiter un peu plus longtemps. Et j'enlève mon manteau et je vous montre tout de suite les nouveautés que j'ai. Alors qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Eh bien on va se donner des nouvelles, j'ai vraiment des nouvelles à vous donner, des choses à vous expliquer. On va aussi s'installer puisque j'ai préparé des affaires pour Pull&Bear. Je vais tout vous expliquer là aussi. On va aller se faire un thé, mais avant toute chose je vais vous présenter les nouveautés que j'ai reçues puisque cette vidéo est faite aussi en partenariat avec la marque française de bijoux Who We Are. Alors c'est pas la première fois que je reçois des bijoux de leur part, j'en ai déjà parlé dans d'anciennes vidéos, mais regardez, c'est le fun parce qu'au moins je peux vous donner un vrai ressenti. Ça fait 1 an que j'ai reçu mes premiers bijoux de chez eux, qui étaient notamment cette bague que vous voyez souvent dans mes vidéos et que je porte très souvent. Elle a été baignée dans l'eau, j'ai lavé des choses, elle n'a jamais bougé, elle n'a pas noirci, elle s'est pas abîmée, le dessus est vraiment resté très beau, tel quel, voilà. J'aime beaucoup leurs bijoux et j'ai accepté à nouveau de travailler avec eux. C'est vraiment un plaisir de travailler avec cette compagnie, ils sont très à l'écoute. Aussi, j'ai reçu 2 choses aujourd'hui, je vais vous montrer tout de suite. On parlait de nuages mais ça tombe bien parce qu'en fait j'ai reçu ce bracelet qui s'appelle le vaporeux. C'est un petit nuage. Alors j'avais déjà le collier et cette fois-ci j'ai choisi le bracelet pour pouvoir compléter la collection. J'aime énormément. J'avais choisi le collier il y a quelques mois, il y a un peu plus de 6 mois je crois, et le collier n'a pas bougé. Je prends ma douche avec, c'est pareil. C'est du plaqué or 18 carats que je prends. Il y a aussi de l'argent massif. Jusqu'à maintenant j'ai choisi que le plaqué or. J'aime beaucoup, je trouve que ça va bien avec ma peau. En tous les cas j'ai reçu le bracelet mais aussi les boucles d'oreilles en forme de petites feuilles. Je vous ferai un gros plan dessus parce qu'elles sont vraiment mignonnes. C'est tout ciselé sur le dessus, ça a vraiment les petites rainures de la feuille. Elles sont discrètes et juste assez lumineuses pour être portées comme ça. Je trouve que c'est parfait, voilà. C'est complet. Je suis à la mode d'automne avec ces bijoux là, les nuages et puis les boucles d'oreilles en forme de feuilles. Voilà, donc ça c'est vraiment une compagnie de bijoux que j'aime beaucoup. Ça ne bouge pas, je vous assure. Je prends ma douche avec le bracelet, le collier et ça bouge pas du tout. Une chose aussi que vous devez savoir, c'est qu'ils livrent partout dans le monde, donc pas d'inquiétude. Si vous êtes à l'autre bout du monde et que vous regardez cette vidéo, vous pouvez aussi avoir accès à leur boutique. Et quand vous passez commande, vous avez 50 centimes d'euros qui est reversé à une association qui est partenaire avec eux. Et c'est vous qui choisissez à quelle association vous allez faire ce don. Et ça, je trouve ça vraiment sympa. Ça permet de choisir sa cause. Et grâce à ce code promo que je vais vous mettre ici, eh bien vous allez avoir 15% de réduction sur votre commande. Vous pouvez en profiter, ça va durer 2 semaines, donc c'est le moment de se faire plaisir et de faire plaisir peut-être à quelqu'un d'autre. Et j'espère en tous les cas que ça vous fera plaisir parce qu'ils ont prolongé spécialement pour nous ici ce code promo pour qu'il dure 2 semaines et non pas 1 semaine. Quoi qu'il en soit, sachez-le, je ne suis pas payée pour parler de ces bijoux, j'ai reçu gratuitement les bijoux que j'ai choisis moi-même d'ailleurs et je les en remercie infiniment. Maintenant, je vous emmène boire un thé
et jaser parce que je vous ai préparé pas mal de tricots à vous présenter. J'ai pris un thé avec ma belle tasse et les pensées. J'ai rajouté des lumières parce que c'est sombre aujourd'hui, mais je voulais qu'on se mette dans le salon parce que j'ai tellement de choses à vous présenter. Ça va être le défilé aujourd'hui. Mais voilà, on est bien, on est calé, on est assez chaud et puis on est confortable. C'est mon coin douillet, comme je le disais dans mon article de blog, c'est vraiment mon coin douillet ici maintenant. Je commence à l'apprécier. Je vous dirais que j'étais pas fan du divan. Non, moi j'aurais pris un divan dans les tons clairs avec des fleurs. Mais c'était pas du goût de mon mari, c'est comme l'horloge. C'est à lui, donc je fais avec, mais je m'arrange à mon petit coin avec les lumières, avec une couverture et puis j'ai aussi le petit pouf pour poser mon thé. L'avantage de ce divan, c'est qu'on peut lever les pieds, ce qui fait que on peut relaxer et s'allonger, et je vous dirais que ça a été bien pratique quand j'ai été malade. Voilà, donc quand même, je l'aime un peu ce divan. Oh, ça fait du bien de vous retrouver, vous savez. J'ai eu beaucoup de peine à pas venir vous voir le 31 octobre. Quand je m'engage dans quelque chose, j'aime bien le faire jusqu'au bout, tenir mon engagement, mais malheureusement j'ai été trop malade. Alors il y a des personnes qui n'ont pas vu le message sur ma chaîne. Sachez que quand vous avez une chaîne YouTube, vous pouvez mettre des vidéos, mais vous pouvez aussi mettre des messages, ça s'appelle des posts, un peu comme sur Instagram. Et c'est dans la communauté, vous pouvez aller voir les messages. J'ai déjà envoyé plusieurs messages avec des photos, des choses comme ça. Et là j'avais mis le matin un message. Écoutez, je me suis couchée le soir, le 30 au soir, avec un mal de dos. Je commençais un peu à avoir mal au dos et je me suis dit, oh là là, peut-être que c'est à cause du vent, je vais me repogner un lumbago. Et ben non, c'était pas un lumbago. Et quand je me suis couchée le soir, j'avais juste 2 petites taches dans le cou et le mal de dos. Et dans la nuit, ça a commencé à dérailler et le lendemain matin, je me suis levée, j'ai commencé à pas trop me sentir bien. Donc le 31 au matin. Pour que ce soit clair, comme ça je vais le dire clairement, comme ça ce sera dit, puisque je l'ai déjà expliqué, mais là j'ai un syndrome d'activation mastocytaire. Mon fils a cette maladie là aussi, c'est une maladie rare qui touche les mastocytes. Allez voir sur internet, syndrome d'activation mastocytaire. C'est vraiment pénible comme maladie. On peut avoir des symptômes complètement différents, on peut être à des niveaux différents. Il y a des personnes qui sont touchées légèrement. Il s'avère que Victor et moi, c'est une forme sévère. Et elle est tellement sévère que ces 2 dernières années, et surtout depuis cet été, elle est très active chez moi. Voilà, vous comprenez pourquoi des fois je dis Victor va pas bien, des fois il est au plus mal, et des fois c'est moi qui suis au plus mal. Et là je vous avoue que quand je me suis levée le 31 au matin, j'ai vraiment commencé à filmer. J'étais en train de me faire une soupe d'ailleurs, et j'étais en train de vous parler de ma soupe. Et en fait j'ai commencé à me sentir vraiment très mal. Et l'urticaire m'a gagné, puisque je fais un urticaire chronique qui m'a gagné partout et qui m'a ajouté des douleurs au corps, mais terribles. Je ne pouvais plus marcher, j'avais des douleurs dans les doigts, j'avais des douleurs partout. Donc, sachez-le tout de suite, je vous donne des nouvelles comme ça et je vous le dis très franchement, très honnêtement, ce qui m'est arrivé. Parce qu'il semble qu'il y a des personnes qui ont été frustrées qu'il n'y ait pas de vidéo le 31. Mais je ne pouvais pas faire autrement. Quand on est malade et la maladie elle choisit pas sa journée. Voilà, donc c'est pas de ma faute. Et j'ai en plus laissé un message pour dire je peux pas être là le 31, je pourrais pas finir Vlogtober. Et j'ai été mal pendant presque 4-5 jours, vraiment. J'ai eu du mal à m'en remettre. Et plus les crises viennent,
et plus elles sont fortes. C'est difficile à maîtriser. Alors tous les commentaires ici qui seront avec des conseils médicaux, seront supprimés automatiquement. Il y a un modérateur que j'ai mis. Je ne veux pas, en fait, je vous dis ce que j'ai eu, je vous partage mes nouvelles, mais je veux pas de conseils médicaux, je veux pas de non plus savoir que oh mais t'en as fait trop, oh mais t'as tiré trop sur la corde, parce que c'est une maladie que même si vous restez couché toute la journée, vous les aurez les symptômes. Vous pouvez manger du poulet et être en forme, et le lendemain vous remangez le même poulet et vous avez un choc anaphylactique. C'est cette maladie-là qui fait ça. Alors, on n'est pas pour parler de maladie sur cette chaîne, c'est juste que je vous dis ce que j'ai eu et que la crise a été vraiment très forte, au point que j'ai pas pu filmer. Et c'est Victor qui m'a fait à manger. Il m'a fait de la semoule au lait. Ça m'a réconfortée, hein, vraiment. Et quand je vais vous dire, quand j'ai reçu les bijoux, ça m'a fait plaisir parce que je me suis dit, ah, ça va me faire sentir bien. Parce que je suis comme ça, parce que c'est... je suis mal, mais dès que je peux, allez hop, je me remaquille et je m'habille et je me fais plaisir et je me fais un thé, un gâteau, peu importe. Voilà. Et de me faire dire oh mais c'est parce que t'étais fatiguée ou... Alors certes la fatigue ça aide pas, hein. C'est sûr que quand on est malade la fatigue ça aide pas, mais quelle que soit la maladie. Mais c'est pas parce que j'ai fait le nettoyage de ma cuisine que j'ai fait une crise, vous comprenez, la crise elle aurait pu arriver. Je veux dire, j'ai pas nettoyé ma cuisine tout l'été comme ça, et j'ai fait plusieurs crises cet été au point que même on a eu très peur avec mon médecin puisque j'ai été très mal, j'ai manqué de respirer, j'ai eu des problèmes pour parler, pour marcher, et que à chaque fois que j'ai une crise, bah, ça devient de pire en pire. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, il faut juste que la crise passe. D'ailleurs ça m'a fait penser qu'en fait, bah, maintenant je vais être obligée d'adapter ma vie. Déjà je ne peux plus conduire parce que c'est trop risqué, j'ai des malaises et ce genre de crise qui prend soudainement comme ça. Alors des fois on arrive à trouver le déclencheur, des fois, comme la fois où je suis tombée. Je sais c'est quoi le déclencheur. J'en ai parlé à mon médecin, elle m'a dit mais oui, ça ne me surprend pas du tout, donc je sais quel est le déclencheur, mais parfois on ne sait pas, ça se déclenche comme ça, c'est chronique, voilà. Donc bah voilà, tout ça pour vous dire que j'ai pas pu filmer. Ça a été un crève-cœur pour moi, hein, vraiment, j'avais envie de venir vous dire au revoir, j'avais prévu quelque chose, oh, ça m'a complètement chamboulée, et donc j'ai été pendant quelques jours ici, même pas pouvoir tricoter, vous imaginez. ni lire, parce que même tenir le livre c'était douloureux. Donc voilà, c'est cette maladie là, parce qu'on m'a dit tu dois avoir ça, non, je vous le dis, je connais ma maladie, j'arrive plus ou moins à la gérer, hein, pas évident de gérer des crises. Mais voilà, comme je le dis, tous les conseils médicaux, tous les trucs comme ça seront automatiquement effacés dans les commentaires. C'est mon choix. Voilà, je vous le dis, et je ne veux pas non plus que d'autres prennent ça en référence. Chacun voit pour soi et avec son médecin. Donc c'est très bien. Sinon, bah écoutez, les vacances, ben ça c'est fini comme ça. Et puis Victor est reparti à l'école et Cheyenne est toujours en Italie, et tout va bien. Donc la saison bosse en plein, on va dire, l'école, et puis voilà. Et finalement, avec mon amie Stéphanie, de la Fanette au petit pois, on s'est dit que Vlogtober, c'était quand même une sacrée année. D'ailleurs, au passage, je vous annonce que je ne referai plus de Vlogtober chaque jour. Je ne peux plus. Comme je vous disais, je suis obligée d'adapter ma vie, et même pour les futures semaines, les futurs mois, je ne j'arrive plus à parler. Je ne vais plus prévoir de vidéos à des dates précises. Je vais y aller quand vraiment je sens que je peux, parce que vous voyez, une crise comme ça, si je vous dis que je vais être là la semaine prochaine et qu'il me prend un coup de la maladie et que je suis pas là, et ben je reçois des messages, alors d'un côté très gentil, qui se sont inquiétés, et vous pouvez pas savoir comment ça m'a fait du bien. Je commence à répondre aux emails, ça m'a pris du temps parce que j'ai même pas pu ouvrir internet ou quoi que ce soit, hein. Je vous dis, j'étais vraiment KO, et ça m'a touchée qu'on pense à moi, qu'on soit inquiété, et je le sais, vous êtes adorables et mes pensées sont toutes pour vous. Mais j'ai aussi eu des messages de frustration, et ça fait pas plaisir, parce qu'on se dit bah mince, on s'est donné tout le mois
Je manque la dernière journée parce que je suis malade. Pas parce que je suis partie, je sais pas moi, magasiner ou, ou peut-être à la fête foraine ou je ne sais quoi. J'ai manqué cette journée-là parce que j'étais malade. Et donc ça m'a fait de la peine d'avoir des messages comme ça. C'est tout, hein. C'est comme ça, hein. Qu'est-ce que vous voulez Du coup, je vais devoir adapter ma vie. Il y a, les vidéos sortiront quand elles sortiront. Et quand je serai en forme, et quand je serai pas en forme, eh bien, je prendrai le temps de me reposer, de penser à moi, et surtout, de me faire plaisir. Voilà, c'est dit, c'est comme ça. Bah, il y a des fois où il faut réfléchir et s'adapter. Et ce qui fait qu'avec mon amie Stéphanie, on s'est dit, oh, cette année, c'était vraiment particulier. Vlogtober, ça a été quand même... C'est vrai, on a eu des imprévus, on a eu des drôles de trucs. Et on s'était dit, oh, novembre, ça va être comme des vacances. On va se faire plaisir, comme je le dis souvent, on va se gâter. Et pourquoi pas faire un Pull&Bear. C'est le mois où on avait décidé de se tricoter plein de pulls. Alors quand je dis plein de pulls, vous attendez pas à ce qu'il soit fini à la fin du mois parce que ce serait vraiment pas réaliste, étant donné qu'on est quand même bien occupé entre le travail, la famille, nos activités. Le tricot, ça reste quand même un plaisir de loisir pour nous. Voilà, donc les pulls sont pas terminés, mais en tous les cas, on a décidé de faire la fête, mais que au pull ce mois-ci, d'où le nom Pull&Bear pour Pull et November, qui veut dire novembre en anglais. Ce qui fait que c'est parti. Voilà Stéphanie, on commence la fiesta des pulls ce mois-ci. Ah, ça fait tellement plaisir de continuer à faire quelque chose avec mon amie parce que on se motive toutes les deux et c'est même, j'allais dire, réconfort. C'est jamais sans pression et alors vraiment, c'est toujours de la rigolade. Donc j'ai pas mal de choses à vous parler concernant les pulls. Et j'ai pensé que ce serait le fun de vous parler de mes pulls préférés tout d'abord et ensuite de vous parler de mes projets pulls, des pulls que j'ai continués, que je suis sur le bord de finir et des pulls que je vais monter ce mois-ci et comme ça vous pourrez vivre cette fête du Pull&Bear avec nous, tout comme on avait pensé et imaginé et fait en mai, on s'y met, et bien ce mois-ci avec Stéphanie on a décidé de créer Pull&Bear. Pull&Bear, ça fait poule. Allez, c'est parti. Je vais déjà commencer par boire un petit peu de thé parce que je vous jase depuis tout à l'heure, mais ça fait un peu soif. J'ai préparé ma pile de pulls préférés que je vais vous parler. Je les ai classés un petit peu dans l'ordre dans lequel je les préfère. Vous allez voir que j'en ai un que je porte aussi, mais c'est mon deuxième préféré. Mon premier préféré de pull, c'est le Whitmore. J'aime énormément la dentelle qu'il y a dans le haut. J'aime aussi le choix des couleurs que j'avais fait. D'ailleurs, j'en ai un qui est prêt pour être commencé, mais je le ferai pas ce mois-ci. Je me le garde pour plus tard. Je vais essayer de le faire dans plusieurs couleurs parce que c'est un pull qui pour moi est flatteur. Donc je vous montre un petit peu le pull dans toute sa grandeur avec les manches ballon que j'avais faites et puis la taille qui est quand même assez chouette. Il est facile à suivre, tout est si bien expliqué dans ce patron, c'est vraiment un régal. Je suis en train de tricoter la version gilet que je trouve très belle, mais qui est un petit peu plus complexe étant donné qu'on fait la bordure de boutonnière en même temps. Le pull est vraiment facile, c'est un régal. La dentelle n'est pas du tout ennuyante. Donc voilà, c'est mon pull préféré. Je l'avais tricoté en laine alpaga de Drops avec un mélange de mohair. Voilà. Et j'avais pris une couleur pêche pour l'alpaca et j'avais pris une couleur un peu plus rose clair pour ce qui est du kit silk mohair, ce qui fait que ça donne un petit côté un peu chiné au pull. Et j'aime beaucoup. Le prochain que je vais me tricoter va être couleur framboise. Et j'aimerais bien le faire vraiment dans plusieurs couleurs. Je le trouve tellement facile. Et une fois qu'on a appris le patron, que ça va tellement bien, que ça va tout seul. Ensuite, quand on a fini la dentelle, faire que du jersey, c'est un régal sur ce pull. Voilà. Premier pull préféré. Deuxième pull préféré, c'est celui-ci que je porte. Il s'agit du Blossom. Alors c'est un pull qui est
un patron d'une Ukrainienne que j'ai eu sur Ravelry. Tous les liens des pulls que je vous présente et de mes futurs projets seront mis en barre de description avec les liens sur Ravelry. Pour la majorité, ils sont tous sur Ravelry. Allez vous inscrire si ce n'est pas encore fait. Vous avez la version française de Ravelry et c'est gratuit. Vous avez toute une bibliothèque. J'allais dire presque à l'infini, mais c'est vrai, il faudrait un temps fou à explorer ça. Et vous avez plein de modèles, à la fois gratuits, payants, tricot, crochet, plein de choses. Et vous l'avez dans votre bibliothèque, vous pouvez regarder ce que les autres ont fait, les propositions de fils aussi, quand vous ne savez pas trop quel fil utiliser. C'est vraiment complet, j'aime beaucoup cet espace. J'essaye de m'en occuper au maximum, hein, de remplir mes cases et remplir mes projets pour que vous puissiez vous aussi aller vous référer à tout ça avec des petites notes. C'est bien pratique. Donc celui-ci, c'est mon deuxième pull préféré. Premièrement, parce que je l'ai fait aussi avec un mélange d'alpaca et de Kid Silk Mohair. Alors là, je vais m'approcher, vous allez le voir un peu plus clair. C'est un mélange des deux fils dans les mêmes couleurs, cette fois-ci, dans les deux verts forêt. On voit bien le mélange, c'est un petit peu, vous voyez, dufteux, on voit les petits fils du mohair. Je l'aime beaucoup. Pour Célène, le modèle est un modèle qui n'est pas si facile à suivre. Je vais vous mettre le lien quand même, mais vous verrez que c'est pas un modèle facile. Pour l'instant, le Whitmore et celui-ci sont des modèles payants. D'ailleurs, je crois que tous sont des modèles payants. Sachez-le, c'est un modèle de tricot qui est quand même assez touché. La dentelle est légèrement décalée, donc vous devez à chaque fois aussi décaler votre tricot. Ça, c'est quelque chose qu'il a fallu que je cherche dans les notes et dans le forum, ça n'est pas expliqué dans le patron. Il y a aussi un souci au niveau du nombre de mailles quand on a fini le yoke. Tout le haut, ici, de cette dentelle, en fait, est mis sur le patron, mais il y a un souci avec le nombre de mailles. Donc il faut savoir bidouiller. Et finalement, ce que j'ai fait, donc lui je l'ai beaucoup modifié. J'ai fait le haut, j'ai rajouté les mailles qui manquaient ou enlevé, je ne sais plus ce que j'ai fait. En tous les cas, j'ai ajusté le nombre de mailles pour avoir les mailles au niveau du corps. Ici. Je l'ai fait un peu plus court que ce qu'elle préconise. Vous voyez, la ceinture de mon jean est ici. Je l'ai fait juste au niveau de la ceinture. Et puis, j'ai fait les manches vraiment à la manière que j'ai l'habitude, avec des réductions comme je le pensais. J'ai pas autant réduit, je crois, et j'ai fait des longues côtes sur le bas. Voilà, donc je l'ai légèrement modifié, mais c'était plus possible de le suivre. Il était vraiment à la fois mal expliqué, et je vous dis, il y a des erreurs de chiffres dans ce patron. Mais ça reste mon deuxième préféré parce qu'il est beau. Il faut l'avouer, quand on a compris le truc de la dentelle, le décalage, mais en fait il rend très bien. Mais je crois que la laine joue beaucoup là-dedans. C'est le mélange que je préfère. Chez Drops, Alpaga et Kid Silk Mohair, c'est le plus beau mélange dans les pulls, je trouve, personnellement. Ça et la Letlopi, je trouve que c'est les plus belles laines. Voilà, donc tout ça pour vous dire, c'est mon deuxième préféré. Mon troisième préféré, mais je vous dis, c'est mon troisième préféré des préférés, c'est le Félix. Oh, qu'est-ce que je l'aime ce pull! Sincèrement, la première fois que je l'ai tricoté, j'ai trouvé ça, je me suis dit, oh, les rangs raccourcis, c'est pas mon truc. Mais quand j'ai changé la technique du rang raccourci, je l'ai trouvé tellement facile ce pull, et je trouve que la forme fit bien. Il est vraiment impeccable. Alors celui-ci est fait en Letlopi. Donc c'est le Félix Sweater, donc le Félix que vous allez aussi avoir dans le lien avec les manches. Je trouve qu'il est facilement adaptable par rapport au corps. Vous pouvez aller vraiment loin si vous voulez avoir quelque chose de large au niveau des manches. Il est vraiment facilement adaptable, et en plus vous pouvez le tricoter mais vraiment comme vous le voulez. C'est-à-dire que là je l'ai fait de façon unie, mais je vais vous montrer aussi la version rayée que j'ai continuée pour Cheyenne. Il est facilement adaptable, et en plus il se tricote vite puisque c'est avec des aiguilles, il me semble 5,5 ou 6. C'est génial, ça monte vite. Donc c'est mon préféré du troisième rang. Il est en Letlopi celui-ci, je le trouve vraiment bien, j'aime beaucoup la Letlopi.
Sur moi, ça pose pas de problème. Ça me gratte pas. J'aime parce qu'elle est chaude, mais elle est toute légère, cette laine. Voilà, donc je vous montre un petit peu le rendu. Je l'ai relavé parce que je l'ai beaucoup porté. Et là, je viens de le relaver. Du coup, il est un tout petit peu chiffonné, je trouve. Mais une fois qu'il va être mis sur moi, il va prendre sa place. Et c'est pareil, je l'ai vraiment tricoté, adapté à moi. Donc il est vraiment assez long. J'aime beaucoup le mettre avec des chemises, je trouve qu'il se porte bien. Donc je pense en refaire des Félix parce que vraiment c'est pour moi le pull classique qui va avec tout. Voilà. Peut-être le faire soit un peu plus long, soit un peu plus court. Après on peut s'adapter et ça c'est vraiment chouette. L'autre pull sur la pile que vous voyez ici, c'est aussi un de mes préférés parce que la laine est super chaude et le modèle est beau et en plus ça avait vraiment une référence. Donc pour moi ça comptait beaucoup de le faire et aussi de le porter. Il s'agit du pull qui est le modèle du pull que vous voyez dans la série The Killing. C'est un modèle que vous ne pouvez avoir qu'en achetant la laine qui est proposée. Par contre, j'essaierai de vous retrouver le lien, mais je vous assure que ça a déjà été difficile de le trouver à l'époque. Mais si je peux, je vous mets le lien. Je vous montre un petit peu, c'est le pull The Killing, qui, il me semble, était fait en Sandnesgarn, il me semble. Mais vraiment très épaisse. Voilà, c'est un pull qui est en grosse maille, hein, comme vous pouvez le voir. La seule chose que j'ai pas faite, c'est la bande du haut parce que j'avais vraiment de la misère avec le système de raglan. J'avais vraiment du mal à rentrer le motif parce qu'en fait, je crois qu'il se tricote du bas vers le haut. Et donc, vous faites le bas, les manches et ensuite vous venez faire le haut. Et sincèrement, c'était compliqué de rentrer le motif avec les réductions des manches et le motif ici avec le raglan pour le haut. Ce qui fait que j'ai pas fait le motif du haut et je le trouve très bien comme ça. Vraiment, il rend bien et c'est vraiment le motif comme dans le film. Voilà, c'est un pull qui est très agréable à porter. La laine est super épaisse et super chaude. Cela dit, j'ai racheté la laine pour le refaire, mais je vais le faire une taille au-dessus, je pense, un peu plus au-dessus, parce que je trouve qu'avec le temps, alors la laine, elle a tendance à être rétrécie, à resserrer, ce qui fait que si je fais la taille au-dessus, je vais être bien. Là, quand je le mets, ça fait bonhomme Michelin. Mais naturellement, il se remonte et ça fait comme des petites bouées. Il est très beau, il est vraiment beau. J'aime beaucoup le porter en hiver, je trouve qu'il a vraiment son truc. Et surtout le motif est magnifique. Voilà, il rend très bien. Donc ça, c'est mon autre pull préféré. Ensuite, il y a ce pull que j'ai fait en cascade yarn. Alors, je ne vous montrerai pas le pull d'automne que j'avais porté il n'y a pas très longtemps, vous savez, avec les feuilles. C'est aussi un pull que j'aime beaucoup porter. Là, pour l'instant, il est dans le panier de lavage, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas apporté, mais il aurait pu être dans la liste. C'est un beau pull que j'aime beaucoup. Maintenant, je vais vous parler d'un autre pull que j'ai fait en cascade yarn, et il s'agit du Skogafial, qui est de Diana, voilà, il me semble. Je vais vous mettre le lien aussi. C'est un beau pull. On peut le faire en l'éclopie. Et là, je l'ai fait en cascade yarn, puisque j'avais cette laine à l'époque. Et ben, il n'a pas bougé. Il est vraiment très beau. Donc, je vous montre un peu. Il est bien long. Les manches sont droites, avec des côtes. Alors, c'est de la cascade, hein, donc il a quand même du vécu. Ça doit faire au moins 5 ans que je l'ai tricoté. Et je trouve que la laine vieillit très bien. Il faudrait juste que j'enlève un peu les bouloches de chaque côté. Là, il y a des bouloches un petit peu. Pas Jojo, hein. Mais bon. Sinon, franchement, la laine, elle se tient bien et elle est toujours aussi chaude. Donc, je l'avais tricoté avec de la cascade yarn. La 220, super wash. Et il est vraiment beau ce modèle. Pareil, on commence par le bas. On fait aussi les manches. Et ensuite, on rejoint l'ensemble et on fait le haut. Qu'est-ce qu'il est beau. Ça donne envie de le refaire. Peut-être en l'éclopie cette fois-ci. Je pense que oui.
En Letlopi, il sera peut-être un petit peu plus souple. C'est vrai, j'ai remarqué ça aussi. La laine Letlopi, elle est un tout petit peu plus souple, parce qu'elle est toute légère que les autres laines. Et celui-ci fait quand même partie des pulls que j'aime porter en hiver, avec un beau jean et des bottes, c'est fun. Enfin, je vais vous parler d'un pull que j'apprécie parce que, encore une fois, c'est le choix de laine qui fait que je l'apprécie. En fait, j'aime aussi le fait qu'il me tienne bien chaud. Et je le mets souvent pour rester à la maison parce que la forme n'est pas la plus flatteuse pour moi. Et aussi, je trouve que il y a eu des complexités dans le patron qui n'étaient pas bien expliquées. Bon, c'était pas... Comment vous dire? C'était pas si compliqué en fait. Mais c'était pas bien expliqué. Voilà, il y avait comme une confusion. Ce qui fait que je vous le montre un petit peu, mais j'en avais déjà parlé à l'époque. C'était un patron qui était pas mon préféré. Mais par contre le pull je le mets souvent. Donc je l'ai rajouté dans la liste. Il s'agit de celui-ci, du Wildflower, je crois, de Melody Hoffman. Il y a un problème de taille, ça c'est certain. Je trouve que sa taille grand. Mais je vous avoue que je le mets souvent. Parce qu'il me tient bien chaud. Voilà. Donc je vous montre un peu. Il est fait avec 2 fils de Plotulopi. Et il rend... La laine elle est belle. Ça, la laine est vraiment belle. J'avoue que même la texture ça rend bien. Mais au niveau du haut c'est très large. Et au niveau du bas c'est un peu particulier. Bon, il est vraiment grand. Ce qui fait que ça en fait mon pull doudou des journées froides. Et voilà pourquoi je l'ai mis dans la liste de mes pulls que j'aime. Bon là ça devient sérieux. On va parler des projets pulls pour le Pull&Bear de ce mois-ci. J'ai sorti plein de sacs à projets. En réalité j'en ai sorti 7 aujourd'hui. Mais qui sait que dans le mois, peut-être 1 ou 2 autres sacs vont se rajouter. On ne sait pas, on verra, ce sera la surprise. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui je vais vous parler de ce que j'ai prévu de continuer, de terminer et de monter. Surtout monter puisque c'est vraiment le but de choisir des pulls et de les monter. Et là je vais commencer par le Félix rayé que je suis en train de finir de tricoter pour Cheyenne, qui est dans ce sac à projet qui finit la saison hein, parce que c'est un sac d'été et lui en fait il va être bientôt rangé pour laisser place à des sacs d'hiver. Mais bon voilà, il était bien rempli, bien entamé, donc je termine avec ça. Et là il me restait juste ce petit bout là, ce qui fait que j'ai pas assez pour terminer la manche, mais dans ma réserve j'ai l'écheveau qui correspond. Et donc il me reste à bobiner cet écheveau là pour pouvoir terminer le pull rayé. C'est le Félix que je suis en train de tricoter avec que des restes de laine et puis des écheveaux qui me restent comme ça mais qui ne sont pas en quantité suffisante pour faire un pull complet. Et donc je vous montre, j'étais arrêtée à la manche ici parce que je commence à changer en fait la couleur pour être dans le violet foncé. Voilà, il va être bientôt terminé. Il me reste plus que cette partie là à tricoter, donc ça devrait aller vite hein. Comme vous voyez, ce qu'il y a à tricoter c'est pas grand chose. Je l'aime tellement ce pull, il est tellement beau. Je vous le dis, ils se font bien dans le décor. Donc, je voudrais le terminer avant qu'elle rentre et ça lui fera son petit cadeau qui l'attendra sur son bureau. Donc là, mission bobiner les chevaux juste après avoir parlé des projets. Et comme ça, ce soir, je pourrais peut-être en tricoter un bout. Et puis, vous m'accompagnerez à ce moment-là. Donc, premier sac à projet mis de côté. Lui, c'est quelque chose que vous avez déjà vu. Donc, je ne reviendrai pas dessus. Prochain projet que je vais vous parler, c'est celui-ci que j'ai aussi commencé pendant le mois d'octobre. J'ai avancé, mais comme je vous l'ai dit, j'ai été malade, donc j'ai pas du tout touché de tricot ou quoi que ce soit d'autre. Ce qui fait qu'il en est resté à ce niveau-là. Alors je vous montre, je l'ai mis sur un cintre avec une chemise parce que ça me motive tellement pour le tricoter, c'est un régal. J'adore ce modèle, c'est vraiment un coup de cœur. Il s'agit du pull sans manches qui s'appelle Gan. Et encore une fois, je vous mettrai le lien. J'ai quand même une bonne partie du dos de fait et une bonne partie du devant.
Je l'ai mis sur une chemise en Liberty. Ça fait tellement longtemps que j'ai cette chemise. Et du coup, le mettre avec, c'est comme... j'ai hâte qu'il soit fini. Ça va être vraiment chouette. Il est vraiment agréable. Donc je suis dans la partie jersey. Et puis ça se tricote assez bien. Et la laine, elle est agréable aussi. Donc je l'avais détricotée. Je suis en train de la retricoter. Et ben c'est pas trop pire. Après je pense qu'au blocage, elle va bien se replacer. Mais j'avais peur qu'elle soit trop froissée, trop... Mais non, c'est pas pire. Je trouve que ça va. Ça paraît pas. Donc voilà, alors après il y aura le bas à finir, les côtes, les manches à faire et le col avec les côtes. Mais ça prend bien forme. Donc c'est ce projet qui est le pull sans manche gagne dont je vous avais parlé. Je vais vous montrer l'image. Hop. C'est celui-ci. Voilà. Vraiment très agréable. Et il est tellement détaillé. C'est vraiment agréable à tricoter. Il y a un autre pull que j'ai ressorti pour ce mois-ci, mais lui, c'est évident que je ne vais pas le tricoter jusqu'au bout en une fois parce que comme je l'ai déjà expliqué plusieurs fois, il me donne des douleurs au niveau des mains et ça, c'est dû à la laine qui est fine, qui est très belle, mais qui donne des douleurs et j'ai vu d'autres tricoteuses qui en ont parlé et qui ont ressenti la même chose. Il s'agit du pull avec les gnomes, No Place Like Gnome, qui est quand même, depuis la dernière fois, avancé. Je suis rendue aux fraises. Il me reste juste le bas de la fraise à faire. Alors c'est pareil, c'est difficile de bien vous montrer parce que comme il est assez large dans le haut, voilà. C'est un pull qui se mérite, hein, je vous le dis. Hein. C'est un pull que j'aime beaucoup. Hein. Franchement, je l'aime. Mais je voudrais bien essayer d'en tricoter des bouts et des bouts et des bouts ce mois-ci. Donc il faudrait que je me donne un objectif. Je sais pas moi. Allez, une fois par semaine. Soyons raisonnables. Parce qu'il est vraiment douloureux pour les mains. Donc une fois par semaine, je vais essayer de tricoter quelques rangs. Je vous en donnerai des nouvelles, ça c'est sûr. Je mettrai des nouvelles sur mon blog. Et aussi des nouvelles sur Patreon, comme ça vous saurez, vu que sur le blog je donne des nouvelles tous les dimanches matin. Et puis si vous voulez, et ça pourra faire un test pour les personnes qui jusqu'à maintenant l'ont pas vu, je mettrai aussi des photos sur le post de ma chaîne YouTube, comme ça vous permettra de suivre ou pas les avancées de ce tricot des gnomes. Prochain tricot, alors lui c'est quelque chose que je vais monter et je vous le dis, je me le réserve pour ce soir parce que je l'ai gardé jusqu'à maintenant pour le monter là avec vous. Il s'agit de ce pull qui est pour Victor, qui est Star Wars. Victor est un grand fan de Star Wars. Je sais pas s'il préfère les Gardiens de la Galaxie ou Star Wars. Ce serait dur à dire. Pour ma part, c'est les Gardiens de la Galaxie. J'adore. Mais Star Wars, c'est vrai que j'avoue que c'est pas mal. Les films sont pas mal. Surtout les vieux films, je trouve. Donc voilà, j'ai décidé de lui faire le pull qui s'appelle Stormtroopers. Et j'ai acheté la laine Letlopi pour le faire. Il va être vraiment content. Donc j'ai pris la Letlopi noire et blanche. Exactement comme sur le pull. Si vous allez voir sur la page Ravelry, il y a des personnes qui l'ont fait dans d'autres couleurs. C'est pas mal non plus parce que ça ressort. Mais bon, les Stormtroopers sont blancs. Et je trouve que sur le noir, ça ressort bien. Donc voilà, je me suis préparé mon sac écossais. Avec les pins. Ah, j'avais oublié que j'avais mis ça, tiens. La petite maison. Et puis, tout est prêt. Il n'y a plus qu'à mettre les aiguilles. Et à commencer ce beau pull pour Victor. Donc je pense lui faire la taille S. Qu'est-ce que je peux vous dire sur ce pull? C'est un pull islandais, donc j'imagine qu'il se commence par le bas. On fait aussi les manches à part et on rejoint tout à la fin. Oui, c'est ça, c'est ce qu'on fait. Et puis c'est des aiguilles 4 mm, 4,5. Donc ça va bien se tricoter. En plus, l'éclopie, elle est vraiment chouette. C'est un truc que Victor aime beaucoup.
la laine de chez Let Lopi, enfin la laine de Lopi, Let Lopi. Je lui ai jamais fait de pull encore en Plotu Lopi, mais celle-ci, il aime beaucoup. Il en est à son troisième pull que je lui ai fait comme ça. Et c'est lui qui m'a demandé de lui en refaire un, donc surprise, il aura un Stormtroopers. Je vous dis pas comment ensuite il va parader à l'école devant ses copains quand il aura son pull. Un autre sac écossais, celui-ci avec un beau badge qui avait été fait par Bleu de Toile. C'est une pince à nourrice qui est vraiment belle, et dessus il y a de quoi mettre les marqueurs de progrès ou de maille, et je trouvais que c'était beau. J'aime énormément le travail de Gaëlle, donc voilà, je l'ai toujours sur mon sac Gaëlle, et puis j'ai d'autres petits badges à côté. Dans ce sac, j'ai aussi un pull en Let Lopi, et là je vais vous montrer les couleurs que j'ai choisies. Oh, il y a de la ouate de rembourrage qui s'est mise dedans. Ces couleurs, c'est un pull pour moi que je veux me faire déjà depuis l'année dernière. Et là c'est décidé, je vais aussi le monter. Il s'agit du Tree Light de Jennifer Steingrass. Et c'est celui-ci. On voit, il est que en tout petit. Hein. Je crois pas qu'il y ait d'autres photos à vous montrer. Alors celui-ci, il est proposé avec seulement 2 couleurs. La couleur du pull et le contraste pour le yoke avec les motifs, mais j'ai décidé de mettre plusieurs couleurs dans le yoke, ça s'y prête très bien, ce qui fait que je vais jongler entre le moutarde et le bleu. Je pense que j'avais pas pris le bleu marine, non, et le blanc, avec le pull qui sera gris. Voilà, ça va faire quelque chose d'assez joyeux, je pense, et ça va être aussi chaud. Donc autre pull que je vais me monter certainement bientôt. Et enfin, dans mon beau sac cousu l'année dernière, je ne sais pas si vous arriverez à voir, c'est ce pull, le Camaro, que je vais monter. Parce qu'il est coloré, parce qu'il donne un petit look de cowboy. J'aime beaucoup. C'est un patron qui m'a été offert et j'en étais tellement touchée que j'avais dans la foulée acheté la laine. Ça fait depuis cet été, je crois. Mais voilà, j'ai pas pris le temps de le monter. Il y a toujours quelque chose, et là je me dis mais voyons, il est là, il est prêt et il m'appelle. Donc je vais le faire. J'ai tout ce qu'il faut, les aiguilles, la laine et tout. Je vais vous montrer. J'aime beaucoup cette version avec les rayures qui sont vraiment grandes. Ici vous voyez, il y a des plus petites rayures. Je vais faire cette version avec des manches longues. Je trouve vraiment qu'il a un petit look cowboy. Je le trouve beau. Donc je vais vous montrer ce que j'ai choisi comme laine. J'ai pris en laine de couleur principale pour le pull, donc ce qui va correspondre au bas et au bas du manche, du bas du pull et au bas de la manche. Ici, j'ai pris cette laine qui est de la, que je me trompe pas, de la Erica Knight British Blue Wool, et celle-ci. C'est ni gris, c'est grège en fait, c'est ni gris ni beige, c'est vraiment grège et j'aime beaucoup. Voilà. Et alors avec ça, je vais mettre, accrochez-vous bien, j'ai pris plusieurs couleurs, hein. J'espère que je vais réussir à tout faire tenir. Je vais y aller 4 par 4 parce que sinon j'y arriverai pas. J'ai pris ça et j'ai pris celle-ci. Donc je ne sais pas encore dans quel ordre je vais les mettre. Mais ça va faire un beau mix. C'est de la double Sunday de Sandnes Garn, qui est de la collection de petites knits. Voyons, c'est trop clair. Voilà. C'est cette laine.
Il y a vraiment des belles couleurs. Et je pense que... Je crois, il me semble que j'ai pris 2 couleurs de chaque. Regardez, j'ai pris le bleu marine et blanc pour aller ensemble. J'ai pris 2 tons de rose. J'ai pris 2 tons de bleu. Et j'ai pris 2 tons de vert. Ce qui fait qu'on a quand même une belle suite. Et il va falloir que je décide dans quel sens je mets tout ça. Voilà. Donc voilà, je vais pouvoir tricoter le Camaro et faire honneur à la personne qui m'a offert le patron, parce que ça m'avait vraiment touchée à l'époque. Et j'avais été tellement contente que je vous dis, j'avais acheté la laine dans la foulée. Il me reste un projet, mais c'est un projet secret. Je ne vais pas vous montrer le patron, je ne vais pas vous dire quel est le patron, mais je vais vous montrer la laine parce que j'aimerais le monter. Mais je veux prendre le temps de le tricoter parce qu'il est absolument magnifique pour moi, je trouve. Et je vais juste vous montrer la laine. J'ai ramassé la laine au fur et à mesure parce que c'est quand même un investissement. Donc j'ai acheté la laine 4x4. J'ai mes couleurs, maintenant je crois qu'il y a 4 couleurs, c'est ça, 4 couleurs. Et je peux vous montrer la laine, mais je vous dirai pas ce que c'est. Il faudra deviner. J'ai acheté toute cette laine, elle est tellement belle. J'ai mise dans un panier spécial parce que c'est un projet spécial. Je veux vraiment me faire plaisir, je vous le dis. Il prendra le temps qu'il prendra, mais je pense que ça va être un chouchou aussi, je pense, un de mes préférés. Donc je vous montre, c'est de la Knitting for Olive et c'est de la Merino. Et puis il faut mettre une balle de Merino et une balle de mohair avec. Donc je vous montre les couleurs, celle-ci qui est marzipan, qui est un peu dans les beiges. J'ai pris du rose clair. Vous voyez la différence, c'est vraiment pâle. Rose clair. J'ai un rose un petit peu plus foncé qui tire, c'est vraiment un vieux rose, hein, il tire sur le rose beige. Et enfin, j'ai du vert. Oh, une petite peluche, décidément, entre la ouate de rembourrage et les peluches. Du vert. Voilà. Et voilà, je vais pouvoir faire la fête au pull ce mois-ci et montrer un petit peu les avancées, voir comment aussi moi j'avance parce que j'ai aussi d'autres choses à faire. Mais en tous les cas, tricot priorité, ce sera le tricot pull ce mois-ci. C'est parti. J'espère que ça vous aura plu de faire un peu le tour des projets comme ça, des pulls préférés et des projets que j'aimerais monter ou que je vais monter. Et bah là vous savez quoi, j'ai une brioche qui est aussi en train de monter. Je vais aller la façonner, on va bobiner les chevaux qui me manquent pour faire le pull de Cheyenne, le bout de manche. Et puis ce soir, rendez-vous avec les Stormtroopers. Je vous emmène en cuisine, vous allez voir, j'ai changé de nappe. J'ai mis une nappe rouge. Ça fait du bien aux yeux, ça fait changement de couleur et c'est tout joyeux comme ça. C'est beau. Je vous mettrai le lien aussi si ça vous intéresse, la nappe. Je vous montre comme elle est belle. Ça fait un peu patchwork et ça rappelle les coussins en Vichy. Bon, elle est encore pliée, hein. Elle vient tout juste d'arriver donc elle est encore pliée. Mais elle est trop jolie, regardez. Ça fait un petit peu des tissus... ça rappelle des Liberty, je trouve. Voilà, c'est un beau mix. C'est ma nouvelle nappe. Ça va être ma nappe d'hiver, assortie à mon coussin et même au sac à projet. Mais voilà, je pense qu'elle va faire tout l'hiver. J'aime bien changer de couleur comme ça selon les saisons parce que ça permet soit d'éclaircir, soit de rendre plus chaleureux la maison. Et c'est bien. Là, la brioche me semble pas mal prête. Donc je vais la façonner, je vais la mettre dans le moule et comme ça après elle va encore gonfler. Le temps que j'aille chercher Victor, je vais bobiner les chevaux, donc je vais installer le matériel et puis bah, je pourrai tricoter ensuite. Je sais même pas ce qu'on va manger ce soir, on verra bien tantôt, on verra. Il y a toujours quelque chose à manger. Trouble, you best beware. And though deep down I know I might be headed for teardrops,
Now that you got me started, I just can't stop. No, no. 'Cause I love you, baby. I can't let you go, baby. I gotta tell you that I've been looking for love so true. When I was down and out, along came you. Though you might be a liar and a cheat too, I just can't quit you now 'cause I love you. Yes, I do. I can't let you go, baby. I can't let you go, baby. 'Cause I love you, I love you, I love you. No, 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 no. Cause I love you, baby. No, 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 no. Can't let you go. Cause I love you, yeah. There was a time I didn't have romance, but after I met you, I felt it was my chance. But nobody tells me good things about you, baby. I'm gonna stay right here, and I don't mean maybe. Yeah. I can't let you go. I can't let you go. Yeah. I can't let you go. Yeah. I can't. I can't let. I can't let. I can't let. Yeah. I can't let. I can't let. Yeah. You can't tell me to let go, baby. 'Cause I love you. I love you. Yeah. 'Cause I love you. Yeah. Que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer? Coucou, on est quel jour? C'est mardi. C'est mardi. Victor avait perdu son téléphone. On a retourné la maison partout. Bon, ça a été l'occasion de ranger, mais on l'a pas retrouvé. Et Victor sort de l'école avec la bouche en cœur. Qu'est-ce qu'il a retrouvé à l'école? Le téléphone. Au bureau, parce qu'ils ont l'obligation de déposer leur téléphone au bureau avant d'aller en cours. Non, avant d'aller en études. Avant d'aller en études. Et il l'avait oublié. N'usez pas trop des écrans. Oh, oh là là, laisse tomber. I can't let you go, baby. I just wanna tell you that. No, 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 no. Yeah. All of my friends say, girl, you better take care. 'Cause that man is trouble, you best beware. And though deep down, I know I might be headed for teardrops. Now that you got me started, I just can't stop. No, no. 'Cause I love you, baby. I can't let you go, baby. I gotta tell you that Il se fait tard. Aussi, avant de vous laisser pour aujourd'hui, je vais vous montrer ce que j'ai monté. J'ai commencé le pull Stormtroopers pour Victor et j'ai donc tricoté quelques tours de côte. Je suis aussi venue à l'atelier pour choisir un marqueur. J'ai pris une bouteille de coca. Je pense que ça représente bien Victor. Et sur ce, je vais vous laisser parce que, comme je vous disais, il est tard. Ça m'a fait plaisir de passer un moment avec vous. J'espère aussi que vous avez apprécié. Et je vous redis encore merci pour tous vos messages, tous vos mots, vos mails, vos commentaires, vos petits messages privés sur Patreon aussi. Et passez de belles journées, un beau mois de novembre. On se dit à bientôt et je vous embrasse.